Voilà, et salutations le plus fraternelles à tous les amis de la MAT, salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci beaucoup à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci pour votre participation et laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci de vous savoir assez nombreux, vous êtes là, vous continuez à nous donner, à faire croître notre audience, laisse qu'elle est très haut, se souvienne de vous et que la paix soit au centre de vos entreprises. Merci beaucoup. Merci à tous les amis de la MAT. Voilà. Bien aimés, ensemble, encore avec vous, nous allons partager, nous allons parler. Et voilà, donc, info expliquée. Voilà, l'actualité oblige pour la République démocratique du Congo. Bien aimé, au jour le jour, vous le savez bien qu'il se passe tellement de choses. Voilà. Et tout à l'heure, nous allons revenir sur la vidéo que vous venez de suivre. Bien aimé, il s'agit là de Corneille Nangaa et M23 ou AFC barre M23. Voilà. Vous avez vu dans les images, vous avez vu. Et voilà, on nous signale ici plus de 25 000 hommes, voilà, selon les rapports. Hein. Voilà, on nous parle de plus de 25 000 personnes qui ont été préparées comme des cadres paramilitaires bien sûr, dans le but de travailler ensemble avec Nangaa. Voilà, ils sont considérés comme étant des paramilitaires. Vous comprenez déjà, lorsqu'on dit paramilitaires, en fait, ce sont des personnes qui ne font pas partie de l'armée régulière, voyez, mais qui se préparent à côté, voilà, militairement, si vous voulez aussi, pour enfin mener une lutte. Voilà, donc c'est ce qui se passe à ce net moment du côté à l'est avec l'AFC barre M23. Voilà, mais la question que nous nous posons par rapport à ce qui se passe à ce net moment ou bien par rapport à ces mouvements, et comme quoi des cadres sont lancés sur le terrain, ils ont été préparés et pour servir la nation d'une manière ou d'une autre. Nous disons ceci, pour M. Corneille Nangaa, ce n'est pas mauvais. Pour lui, c'est une bonne chose. Mais nous nous posons les problèmes là-dessus et permettre à chacun de tirer quand même sa propre, à chacun de nous de tirer sa propre conclusion par rapport à ces mouvements. Voilà. Plus de 25 000 hommes. Voilà, nous allons dire qu'il a besoin des hommes pour avancer, pour amener une lutte, nanani, nanana. Mais le problème qu'il faudrait encore se poser encore plus loin, c'est de savoir, mais est-ce que si M. Nangaa arrivait peut-être et à renverser les pouvoirs de Kinshasa, croyez-vous qu'il y aura une meilleure cohabitation entre l'armée régulière, l'armée FARDC et le cadre formé par Corneille Nangaa, plus de 25 000. Croyez-vous qu'il y aura une cohabitation? Croyez-vous qu'il y aura comment, à l'harmonie entre tous nos frères là de l'Est? Je ne sais pas si tous ils sont congolais, mais croyez-vous qu'il y aurait, ou bien croyez-vous réellement, si nous parlons au conditionnel, croyez-vous qu'il y aura peut-être la cohésion entre cette armée, vous comprenez, et ces cadres paramilitaires? Croyez-vous qu'il y aura une cohésion, une sorte d'entente entre l'armée et que Nangaa va trouver sur place au cas où et nos frères là qui sont aujourd'hui préparés pour combattre, vous comprenez? Voilà, c'est juste des questions nous nous sommes à poser et chacun de nous
tire sa propre conclusion là-dessus. Voilà. Parce que dans tout ça, nous sommes en train de dire, il n'y a pas l'intérêt de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas l'intérêt de, comment dirais-je, des peuples congolais. Il n'y a que les intérêts des individus. C'est ce qui se passe. Voilà. Il n'y a pas les intérêts pour le peuple. Il n'y a que les intérêts. Il n'y a que des intérêts, si vous voulez, pour comment certains individus, certaines nations. Mais rien, zéro pour la République démocratique du Congo. Voilà ce qui se passe, bien aimé, à ces nets moments. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous signale par rapport à notre info expliquée d'aujourd'hui? On nous parle toujours à l'est de la République. Nous sommes du côté de Walikale. On nous signale la fin de la trêve à Walikale centre. L'armée congolaise accuse l'AFC barra M23 de se renforcer en hommes et en matériel. Bien aimé, ce comportement ici, c'est ce que nous déplorons jusque-là. Ce genre de comportement que l'armée congolaise affiche, un comportement de pleurnichard. Comment une armée pleurniche tout? C'est-à-dire qu'une armée, je ne sais pas si le FARDC est composé de moribonds. On se pose la question, est-ce que cette armée est composée, je ne sais pas moi, de quel genre d'homme? Quel genre d'homme? Une armée qui ne fait que se plaindre au jour le jour, à bien aimé. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, vous ne devriez pas faire des choses comme ça. Voilà des choses que j'ai dit autrefois. Voilà des choses que l'État que nous avons présenté autrefois ensemble avec vous, ici dans la mode officielle. Nous avons dit par rapport au retrait de l'M23. Nous avons signalé ici, nous avons dit que l'armée congolaise doit être aux aguets. Partagez la vidéo, bien aimé, mettez des cœurs et abonnez-vous à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Venez nous rejoindre dans la grande famille La Mat officielle. Bien aimé, nous avons dit que l'armée ne peut pas rester dans une posture où il va se plaindre. Et lorsque nous avons abordé ces sujets sur le retrait du M23 à Walikale, nous avons dit ceci, que l'armée congolaise doit être aux aguets. En fait, nous avons sonné une trompette en disant que l'armée congolaise doit comprendre les enjeux de la guerre. Mais nous avons l'impression que lorsqu'on parle d'une guerre, l'armée congolaise est loin de comprendre ce que veut dire une guerre et tout ce qui va avec. L'armée congolaise est loin de comprendre le mode opératoire. Quelles sont les méthodes, des techniques ou des tactiques, si vous voulez, qu'on peut déployer dans une guerre. Même lorsqu'on parle des trêves, même lorsqu'on parle du retrait, bien aimé, on doit toujours avoir un plan B. Je l'ai souligné ici. Je dis l'armée doit avoir un plan B. Ne pensez pas un seul instant, lorsqu'on vous parle des retraits, qu'effectivement il s'agit des retraits. Mais ça pourrait aussi être une diversion afin de vous distraire. Mais nous avons l'impression que l'armée congolaise est conduite par des amateurs. L'armée congolaise est réellement conduite par des amateurs, de personnes qui n'ont rien à voir avec l'armée. J'en doute fort que ceux qui conduisent le preuve, vous avez vu, lorsqu'il y avait des combats acharnés, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de supérieurs. Je vous ai donné l'exemple ici, et lorsqu'il y avait, à l'époque de Joseph Kabila, nous avons vu Mamadou Ndala dans les lignes de front. Qui sont ces généraux-là que vous voyez dans les lignes de front? Ils ne sont pas là. Les militaires sont abandonnés. La raison pour laquelle vous les avez vus en train de faire des selfies, en train de snapper et nous donner le message via ce qui se passe à l'Est. Ce sont des militaires qui nous ont informés de la situation de l'Est. Ce n'est même pas des chaînes étrangères. Donc nous avons compris la situation. Par rapport
Ce sont des militaires qui ont transmis. Vous comprenez? Nous avons dit ici que l'armée congolaise doit être aux aguets. Ne vous fiez pas à cela. Monsieur Paul Kagame connaît le renseignement militaire. Il est formé dans ça. Il est formé, il a été formé dans le renseignement militaire. Donc, il connaît aussi comment les choses se passent. Étant donné qu'il est lui-même un seigneur de guerre, donc il connaît bien ce qui se passe dans la guerre. Il connaît les méthodes. Comment tromper son ennemi. Et regardez comment est-ce qu'on vous dit. Ça, c'est le FARDC qui déclare que non, ils ne veulent pas, ils ont fait semblant de se retirer afin de se ravitailler. Mais si le M23 a fait semblant de se retirer afin de se ravitailler, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Regardez-moi un peu des choses. Oh, Kolokate. C'est l'armée qui pleure comme ça. Que non, et FC-Bar M23 s'est renforcé en hommes et en matériel. Mais voilà, ils se sont renforcés en hommes et en matériel. Et donc, Kagame, je vous ai dit que le voyage du président Kagame à Doha, c'était pour peut-être récupérer cette action. Parce que l'FC avait plus besoin du temps, d'un espace de temps pour se reconstituer encore. La guerre, c'est cela. Il faut se ravitailler en hommes, en munitions, en tout. Et comment faire pour gagner du temps? Comment faire pour procéder dans tout ça? Voilà, parlons d'un, voilà, créons un pour parler. Kagame, il est parti. Vous avez vu, après le voyage, c'est-à-dire après Doha, le président Kagame a salué les retraits du M23. Et cette parole a mis en confiance l'armée congolaise. La déclaration du président Kagame a mis en confiance l'armée congolaise. Ils se sont dit, oui, effectivement, ils vont se retirer. Et même l'armée congolaise a promis en disant, nous n'allons pas attaquer votre position. Nous n'allons pas vous attaquer. Moi, je vous ai dit ici, l'armée n'a pas besoin de dire ce genre de choses à son adversaire. L'armée régulière, il n'a pas besoin. Si réellement ceux qui sont en face de vous sont considérés comme étant des rebelles, comme étant des agresseurs, comme étant dont les revendications ne sont pas légitimes. Donc, il est hors de question que vous puissiez leur promettre la paix, que vous puissiez leur promettre un bon temps. Non. Vous devriez en principe les combattre, leur faire la guerre et les pourchasser, les déloger de toutes les localités possibles. Nous avons dit, si réellement les retraits du M23 est dit au pourparler, donc ils doivent, si les pourparlers étaient réellement vrais, ça dit que le M23 doit se retirer non seulement de Walikale, mais de tous les territoires. Mais je vous ai informé en disant, il s'agit là des intérêts, des intérêts de certains individus. Voilà comment ils ont trompé l'armée. Ils ont trompé même le chef de l'État qui a cru à cela. Et l'armée a pris acte comme quoi comment le M23 va se retirer. Mais voilà maintenant ce qu'on nous signale. En réalité, c'était pour se renforcer encore en hommes et en munitions, en matériel. C'était ça. Donc la raison, c'est ça. C'est pourquoi nous vous avons dit, chose étonnante, c'est que pendant qu'on nous parlait du retrait, le fils de Museveni a tweeté pour signaler en disant que dans les jours qui arrivent, Kisangani va tomber. Ils vont prendre Kisangani. Chose qu'on n'a jamais compris. Bien aimé, nous allons prochainement peut-être parler de ça aussi. Que comment se fait-il que le Congo travaille un peu en connivence avec l'Ouganda? Mais le fils de Museveni, qui est le chef d'état-major, il a toujours mal parlé contre le Congo. Il a toujours tweeté contre le Congo. C'est là où nous ne comprenons pas. Et moi, j'ai dit que les traîtres de la République démocratique du Congo ne le cherchaient pas ailleurs d'abord. Ils sont à l'interne. Voilà. Ceux qui sont contre le bonheur du peuple congolais ne les cherchez pas d'abord au Rwanda, ne les cherchez pas d'abord en Ouganda,
Mais ils sont avec nous à Kinshasa, au Congo. Ils sont congolais, ils sont là. Premièrement, j'ai dit. Premièrement. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment. Il n'y a personne pour expliquer, même aux Congolais, que comment se fait-il que nous travaillons avec l'Ouganda. Nous travaillons avec l'Ouganda, nous sommes des mèches avec l'Ouganda. Mais le fils de ce monsieur Museveni est contre, soutient le M23. Le fils de monsieur Museveni, Kaguta Museveni, soutient le M23. Et c'est lui qui prédit même, sur X, il fait des tweets. Sur X, en nous signalant, en nous disant que Kisangani va donc. Et vous avez appris que non, ils n'étaient pas loin de Kisangani. Assez nettement. Le M23 n'est pas loin de Kisangani. Donc tout ce que vous avez vu parlant de retrait nanani, c'était du bluff. Tout ça, nous avons posé les problèmes ici dans la marge. J'ai dit, ne vous fiez pas que l'armée congolaise ne suffit pas. Parce que M. Corneille Nangaa avait dit que ce qui se passe là-bas à Doha ne nous concerne pas. Et pire encore, M. Nangaa ne croit pas à M. Tshisekedi. Il dit cet homme ne respecte rien. Il ne respecte rien. Donc ce n'est pas maintenant que Nangaa va croire à Tshisekedi. Ce n'est pas maintenant, je vous ai dit. Donc, au lieu de se préparer pour surprendre le M23, mais c'est le M23 qui a surpris l'armée congolaise et ils sont là en train de pleurnicher comme d'habitude. Ils sont là en train de parler. Non, l'armée n'est pas là pour parler. L'armée est là pour agir. L'armée est là pour poser des actes. Point barre. Point barre. Voilà. La guerre médiatique, c'est pour d'autres personnes. Mais l'armée sur le terrain, il faut qu'il y ait des surprises. Il faut qu'il y ait des surprises. Donc, ne soyez pas surpris de l'assaut ou bien de la surprise de l'AFC Bar M23. Voilà ce qu'ils sont capables de faire. Mais vous avez que vos yeux pour pleurer. Et voilà, je ne sais pas moi, faire des revendications inutiles. Vous comprenez? Donc, nous avons l'impression que l'armée congolaise est dirigée par des amateurs. Ou encore, il y a un problème sérieux voilà, au niveau de l'État. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Donc, en parlant, bien aimé, de ces choses, c'est vraiment triste. Tola Lika Kaboye, bien aimé, Tola Mouka, on nous parle d'un homme qui a ressurgi encore, si vous voulez, Thomas Lubanga. Je crois qu'il y en a des personnes qui se souviennent encore de ces noms. Thomas Lubanga, un rebelle. Azongili Soussou. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est. Ah là là. Bien aimé, si les Congolais continuent à dormir, vous allez vous retrouver dans la gueule du basilic. Vous allez vous retrouver dans la gueule et dans la gueule du lion. Donc c'est comme si les Congolais ne comprennent pas la situation. Voilà pendant que vous dormez. On nous parle maintenant d'un ancien rebelle encore. Soi-disant, on ne va pas vous présenter notre père. Non. On vous dit que c'est un Congolais. Bon, mais moi, je n'ai jamais cru, peu n'importe le nom quelqu'un peut porter, parce que j'ai dit toujours que ce que moi, j'en doute fort aujourd'hui, je commence vraiment à douter de la nationalité congolaise de la plupart de nos frères de l'Est. Voilà, vraiment, j'en doute fort. Et vous allez vous rendre compte que la majorité de ceux qui sont aux affaires, soit dans la politique ou dans l'armée, et qui sont toujours souvent, c'est à Kinshasa où ils viennent, la majorité ne sont pas Congolais des racines, pour ne pas parler de souches. J'ai dit des racines. Ce sont des Congolais dont les grands-parents, les arrière-grands-parents sont d'autres pays. Ils sont d'ailleurs. Mais historiquement, ils se sont retrouvés en République démocratique du Congo. Ils sont nés là. Et la majorité, ce sont eux qui créent les problèmes en République démocratique du Congo. Ce sont eux. Et il vient, on vous dira que voilà, c'est un Congolais. En réalité, ce ne sont pas des Congolais des racines. En réalité. En réalité. Et ils sont là pour créer des problèmes en République démocratique du Congo.
Il y en a aussi d'autres Congolais, des souches, des racines, mais qui sont aujourd'hui comme des marionnettes pour créer des problèmes en République démocratique. Donc, pendant que les Congolais sont en train de, je ne sais pas moi, faire quoi, on nous parle d'un Thomas Lubanga. Qui est Thomas Lubanga? Voilà ce qu'on nous dit par rapport à Thomas Lubanga. Né le 29 décembre 1960, excusez-moi, ça c'est Thomas Lubanga. Il est né à décembre 1960, le 29 décembre 1960. Et le fondateur en 2021 est le président national de l'Union des patriotes congolais, IPC, soutenu par l'Ouganda, toujours, soutenu par l'Ouganda, puis le Rwanda. Toujours la même source. Toujours la même source. Voilà. En septembre 2022, il rebaptise l'UPC à UPC-RP, Union des patriotes congolais, réconciliation et paix. Voilà. Recherché pour un crime de guerre. Il a été recherché. Recherché pour crime de guerre, il est le premier condamné dans l'histoire de la Cour pénale internationale. Voilà. Thomas Lubanga. Mais qu'est-ce qu'on nous signale sur l'apparition de cet homme encore? Alingini. Nous allons essayer de voir ça. Est-ce de la République démocratique du Congo? Thomas Lubanga officialise le lancement de son mouvement politico-militaire. Et Bandi Lissoussou. Et Bandi Lissoussou. C'est comme ça que Nanga aussi a commencé. Mouvement politico-militaire. Vous voyez? Voilà. Lancement de son mouvement politico-militaire. Thomas Lubanga, ancien chef milice, condamné par la Cour pénale internationale à 14 ans de prison pour l'enrôlement d'enfants soldats, et libéré en 2020 après avoir purgé sa peine, refait surface. Il revient de lancer un nouveau mouvement politico-militaire. Un nouveau mouvement politico-militaire installé en Ouganda depuis environ 7 mois. Il a mené une série de consultations avant d'annoncer officiellement dimanche le lancement de la Convention pour la révolution populaire. Ça, c'est Thomas Lubanga. Quelles sont les revendications de Thomas Lubanga? Qui vient de lancer son mouvement. Il a été condamné pour avoir enrôlé les enfants soldats. Il a purgé sa peine. 2020, il est relâché et le monsieur est refait surface. Le monsieur est refait surface. C'est le Rwanda. Si ce n'est pas le Rwanda, c'est l'Ouganda. Voilà le fief. Curieusement, on nous dit que ce sont des Congolais. Mais mais quelles sont maintenant les revendications de ce monsieur Thomas Lubanga? C'est depuis, on continue, c'est depuis Berunda, une cité d'environ 15 000 habitants, située à environ 180 km au nord de Bunia, que le mouvement a été officiellement lancé. D'après les communiqués fondateurs, Berunda est une zone minière. Voilà, une zone minière. D'après les communiqués fondateurs, Berunda est une zone minière où l'on trouve également de l'élevage de bétail. Le mouvement de Thomas Lubanga considère cette région comme son fief naturel. Voilà. C'est aussi dans cette zone qu'en septembre 2024, l'armée congolaise a affirmé avoir détruit un camp de formation des miliciens. La zone est proche de la frontière ougandaise. Le mouvement confirme disposer d'une branche armée dirigée par le colonel Justin Lobo Zissi, un officier de FARDC ayant fait défection. Selon les sources militaires, il est présenté comme le chef d'état-major général de ce nouveau mouvement politico-militaire. De son côté, Thomas Lubanga rejette les accusations selon lesquelles il aurait lancé cette initiative
pour intégrer le gouvernement d'union nationale en cours de préparation à la suite des consultations lancées par le président Félix Tshisekedi. Il affirme qu'il ne se rendra pas à Kinshasa et ni au lien avec l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Voilà. Thomas Lubanga affirme ici que voilà, lui, il a lancé son mouvement. Ce n'est pas pour rejoindre le gouvernement d'union nationale lancé par le président Tshisekedi. Et il affirme encore en disant, il souligne encore autant pour moi en disant qu'il n'est pas là pour soutenir ou bien créer un lien entre son armée à lui, son mouvement à lui, et l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Voilà, c'est ça. Mais posons maintenant la question, quelles sont alors ces revendications? Donc comprenez que les Congo, nous n'avons pas le contrôle de notre pays. Un seul individu peut s'élever un bon matin. On vous attendez, non, qu'il a un mouvement, il a créé ceci, il a créé cela. C'est-à-dire que lui aussi, il a créé son mouvement. Il sera ravitaillé via qu'il a le bas arrière sur l'Ouganda. Le bas arrière, c'est l'Ouganda. Et dans le jour qui arrive, nous allons voir si l'armée va lancer un mandat d'arrêt contre ces messieurs, si réellement, au nom de la souveraineté, le Congo n'est plus contrôlé. Je me pose la question, est-ce que les autorités congolaises ont vraiment des choses à faire pour le Congo, en dehors de voler et piller? Si vous n'avez rien à faire pour cette nation, si vous êtes incapable de contrôler la République démocratique du Congo, laissez le Congo tranquille. Vous avez volé l'argent, vous avez pillé. Laissez le Congo partir. Si la nation congolaise vous dépasse, le Congo est tellement grand et il vous dépasse, vous ne pouvez pas gérer. Bien aimé, lorsqu'on a la capacité de gérer toute une nation, peu importe sa superficie, il devient petit parce que l'on a les moyens, on a les capacités. Mais là, on se rend compte que le Congo vraiment n'est pas contrôlé. On se rend compte aujourd'hui que le Congo est dirigé, c'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui de la République démocratique du Congo, en réalité, c'est aujourd'hui Kinshasa. C'est Kinshasa et les environs. Parce qu'il y en a des territoires où l'on ne peut pas contrôler. Voilà Thomas Lubanga qui refait surface, qui va imposer sa loi là-bas. Et surtout qu'il est dans une zone qui est aussi riche en minerais. Donc, il va aussi lancer un mouvement militaire. Il sera ravitaillé, ce qui est vrai. Regardez comment est-ce que tous ces pays-là sont en train de déstabiliser la RDC. Voilà comment est-ce que ce monsieur est soutenu par l'Ouganda, par le Rwanda tantôt. Mais là, il est face comme il est frontalier déjà. Son mouvement est déjà vers la frontière de l'Ouganda. Dans les coins où ils occupent, c'est vers les frontières entre la RDC et l'Ouganda. Et ils seront ravitaillés systématiquement. En armes, en logistique, en munitions, tout. Et dans les jours qui arrivent, vous allez entendre maintenant parler de Thomas Lubanga. Qu'est-ce qu'il va faire avec son mouvement? Il va chercher aussi à avancer. Il va chercher à récupérer certains territoires. Mais quelles sont les revendications? Regardez tous ces marionnettes qui se lèvent un bon jour. Et cela rejoint l'intervention de Barnabé Milingano qui a dit que guerre est aussi la tête pour Jacob Nabiso. Mais si nous sommes dans un état normal, il n'y a pas de métaphore dans ce qu'il a dit. Nous étions de cela. Et lorsqu'on a condamné M. Barnabé, nous l'avons soutenu. Nous l'avons soutenu lorsqu'elle avait dit que non, le président Akoli Mbouma. Nous avons dit que la loi ne reconnaît pas de l'argot, de langage de la rue n'est pas reconnu dans la loi. Donc, lorsque on peut condamner quelqu'un pour dire qu'Akoli Mbouma, même si dans le largo, cela veut dire l'issasi. Parce qu'Akoli Mbouma n'a pas sens et belé. Si tu pars chez ceux qui font le sport, ils te diront que Mbouma est ma kofi. C'est le coup de poing. Chez les militaires, Mbouma, c'est Zalisasi.
Mais ça, c'est dans le largot. Mais le droit, étant une science exacte aussi, il ne peut pas, le droit ne peut pas adopter le langage de la rue ou le largot pour en faire, je ne sais pas moi, un élément d'infraction pour condamner quelqu'un. Ça n'existe pas. L'intelligence est tombée trop bas en République démocratique. C'est ainsi que nous avons soutenu Barnabé. Mais on se rend compte que Barnabé aussi, c'est comme si c'était un pion en réserve. Un pion en réserve. Et étant donné que, voilà, ils se sont rendus compte que le gouvernement congolais est vraiment asphyxié déjà. Et le président Tshisekedi est vraiment essoufflé. Donc, ils se permettent de dire à tout sauf rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur même d'être arrêtés. Ils savent que non, vous pouvez l'arrêter aujourd'hui. Peut-être dans un laps de temps, ils sont déjà au courant que l'AFC va avancer et le M23, ils vont progresser jusqu'à renverser Tshisekedi. Donc, tant mieux, ils n'ont plus peur, ils peuvent parler, dire des choses. Ce monsieur a dit guerre na est aussi la thèse à Cop Nabiso. Il n'y a pas de métaphore. Il n'y a pas de métaphore. Soit il est interpellé, soit on le laisse dire ce qu'il peut dire, comme personne ne peut contrôler le Congo. Il dit des vérités, oui, mais les vérités auxquelles il doit comparaître, comment Cop Yakoboma Congolais, il dit que non, guerre, il y a SSLA Cop Nabiso. Mais c'est Barnabé, tu oublies que ce sont des Congolais qui meurent. Ce sont des Congolais qui meurent. Et Yozolo Bakeza Cop Nabino, de Cop Yakoboma Kaba Congolais pour n'a pas minérer. Pour n'a pas minérer. Pour se partager, se départager le pouvoir. C'est ça. Parce que chacun va créer un mouvement, ça va finir au dialogue, et dans le dialogue, on va se départager, et nous allons nous retrouver. L'autre, il va surgir encore à côté, il va créer son mouvement, comme à l'époque de Kabila, où il y avait quatre fronts dans la rébellion. Nous avons l'FC et Bar M23, et voilà, on vous signale qu'il y a Thomas Lubanga qui est là. Donc, demain, il y aura encore un troisième, il y aura encore un quatrième. Donc, il y aura peut-être autant de groupes, la rébellion, il y aura autant de groupes rebelles. Et dans tout ça, il faut négocier selon la logique de Barnabé. Donc, posez-vous la question, quelles sont les revendications de Thomas Lubanga? Pourquoi? Quelles sont ces revendications? Il dort, il se réveille, il crée un mouvement politico-militaire dans un État. Un individu se lève comme ça, bon, il crée un mouvement politico-militaire. Le but, c'est quoi? Quelles sont les revendications de Thomas Lubanga? Donc, cela rejoint directement ce que Barnabé a dit. Ils savent maintenant qu'ils sont à mesure maintenant de déstabiliser la nation. Et Jacob Nabango. Donc, à tout moment qu'il y aura un homme au pouvoir, à l'est, il y aura des éléments, il y aura des individus qui vont s'élever, prendre les armes. Au nom de quoi? Nous ne savons rien. Mais dans le but d'aller au dialogue, de pousser le gouvernement au dialogue. Ils ont poussé Tshisekedi et Kabila au dialogue pour se départager le pouvoir. C'était des seigneurs de guerre. Ils ont poussé Tshisekedi au pouvoir. Et comment aujourd'hui ils sont en train de pousser Tshisekedi pour parler, dans dialogue. Et Barnabé nous dit que Zakanango Kop. Ça dit que ce ne sont pas des revendications légitimes, mais Ezakop. Peu n'importe peu n'importe l'issue de Yakop Naye, essentiel qu'il va trouver négociation. Donc, Ezachida, c'est ça. Et nous déplorons ce genre de comportement. Regardez un peu la vidéo de Barnabé. Voilà, regardons un peu la réaction de Barnabé. Milingagne. Écoutons un peu cette vidéo. Congolais ou les Rwandais? Non, d'abord je négocie. Avec qui? Avec les Rwandais ou les Congolais? Qu'ils soient Rwandais. Écoutons un peu ça. Regardez. Moi, je négocie d'abord. Les meilleurs stratèges de guerre, les meilleurs généraux, sont ceux-là qui ont gagné sans tirer une balle. Organiser des réunions à SADC, CAC, EAC, coûterait moins cher qu'acheter des chars de combat, faire la guerre. Le Kivu, c'est difficile de gagner une guerre.
Une armée régulière ne peut pas faire le combat dans les Kivu. Il fait très froid, et puis le Kivu est montagneux. Et puis il y a des rivières énormes. Donc en termes de guerre, ça va coûter très cher. Et tu vas tuer beaucoup de populations. Ça coûte extrêmement cher, même en termes de vie humaine. Alors, si tu découvres que ça n'a pas tout lié à Nakati, parce que Mbosso Lobaka quittait les groupes armés. Mbosso a dit que les Anabatuna qui ça n'a Nakati les groupes armés. Réunissez-les seulement. Passez par le dialogue. Je te dis, le chef de l'État épargnerait 2 milliards. Je t'ai fait une révélation. Le Nord qui va une seule route seulement. Route nationale numéro 2. De Minova, Mambasa. Donc ça sort une seule route donc, qui traverse Minova, Sake, Goma, Ruchuru, Kanyabayonga, Ruindi, ainsi de suite. Il pouvait asphalter. Asphaltant ça, il créait des travaux. Il créait l'emploi aux gens. Donc, moi, je reste partisan du dialogue. Je termine en donnant l'exemple. Le 2 août, quand le RCD commence, le 2 août, le 7 août, il y avait déjà une première négociation à Victoria Falls. Mais Mouzé avait refusé de rencontrer Bizi Makara. Parce que Bizi Makara qui conduisait la délégation. C'est pourquoi moi j'avais fait une proposition que le chef de l'État se désengage, qu'il quitte le premier plan, qu'il rentre au second, qu'il coordonne de loin, qu'il désigne un comité de ressortissants du Kivu, qu'il nous envoie aller négocier avec nos frères. Tu sais, les M23 sont vos frères? Oui, ce sont nos frères. Frères congolais? Oui. Toi, tu ne connais pas Nanga? Nanga est congolais. Il a la carte d'électeur, non? Tu ne connais pas Bertrand Bissimo? Il est congolais. Donc, au moins, on peut rencontrer au premier plan. Mais ce ne sont pas des gens, des marionnettes qui sont utilisées par le Rwanda. Première étape, discuter avec les marionnettes. Deuxième étape, discuter avec les manipulateurs. N'est-ce pas? Troisième étape, discuter avec ceux qui sont derrière. Un État qui ne fait que discuter, c'est un État qui est efficace. Le dialogue est toujours permanent. Dans les caractéristiques de tous les animaux, seul l'homme parle. Mais les terroristes, on ne négocie pas avec eux. C'est un principe universel. Non, le principe universel est conçu par les hommes. Pourquoi il y a toujours des thèses? Pourquoi il y a toujours des publications? Je peux aussi proposer qu'il faut discuter avec les terroristes. Mais à quel prix, mon amboka? 2013, Nini, pesa mara pour que tombe si là, le lozo sengato solo là, pour que tu pesa les sous-souni. Musée, à Mécanique Sala Bitumba, la RCB. Un moment comment qui compliqué, à Tindaki Vital Kamere. Oui, combat les pacificateurs de Utawapi. Tant que Vital Kamere qui a discuté dans Lusaka. Voilà, nous faisons un peu pause. Bien aimé, nous allons retourner un peu en arrière et voir, écouter un peu combattre ce que Barnabé le dit explicitement que guerre y a S et Jacob Nabiso. Voilà, c'est ce que nous recherchons depuis là un peu. Voilà. Réécoutons un peu. Bitumba est aussi là, hein? Il y a aussi la période des Jacob Nabiso battu à Est. Donc c'est inutile. Voilà, c'est ça. Il dit Bitumba wane kosi la te ezakop na biso bata est, c'est inutile. Il n'y a pas de métaphore dans ce que cet homme a dit. Dans ce que Barnabé a dit, il n'y a pas de métaphore. Ne cherchez pas à donner des connotations comme quoi. Non, Adam a raison, nanani, nanana. Comprenez le fond, les pourquoi. Parce qu'avant d'analyser, vous devriez d'abord tourner la matière à grise, à bien-aimé. On ne vient pas dans le sensationnel et parler n'importe comment. Non. J'ai suivi des commentaires. J'ai regardé dans les commentaires de certains personnes. Je me suis dit que les Congolais sont loin de comprendre la réalité. Et un Congolais digne de ce nom ne peut pas emboîter les pas. Il ne peut pas s'aligner dans cet ordre ici. Il y a une fragrance de ce qu'il est en train de dire. Il dit guerre ya esta et Zakop Nabiso. Et si la thé, c'est inutile. Donc, tous les efforts déployés ne peuvent en aucun cas aboutir. Donc, peu n'importe le mouvement sans raison qui peut surgir dans une nation au nom de la souveraineté, dans une nation, dans un État souverain, il faut aller négocier. Donc, un homme peut s'élever chez lui et dire, bon, je prends des armes parce que Congo, même s'il n'y a pas de revendication, ici, je ne fais pas allusion au pouvoir de Tshisekedi. Non. Mais je fais allusion à la souveraineté d'un État.
Parce que ce monsieur nous dit que guerre est aussi la terre parce qu'ils ont copié. Donc, même à l'époque de Kabila, ils ont qui peut copier na bango alors. Il fallait créer des mouvements pour chercher des revendications et aller au dialogue pour se départager le pouvoir. Il y a eu 1 plus 4. Les Congolais ne se sont pas retrouvés. Croyez-vous qu'avec ce dialogue, les Congos vont se retrouver? Non. C'est pour se départager. En fait, ils veulent diriger ensemble. Ils ne veulent pas être bancs de touche. Ils veulent tous être aux affaires, occuper de hautes fonctions, contrôler des mines, contrôler des secteurs. C'est ça. C'est la guerre des minéraux. C'est la guerre des minéraux. Il n'y a pas autre chose. La guerre de l'Est, c'est la guerre des minéraux. Il n'y a pas autre chose. C'est la guerre des minéraux. Pas autre chose. Ils sont là pour les intérêts. Donc, je me lève comme ça. Voilà. Pour mes intérêts. Guerre des minéraux. La guerre de la balkanisation. Des pillages systématiques. De l'occupation. De la balkanisation. C'est de ça qu'il s'agit. Le pillage, l'occupation, la balkanisation. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, non, il n'y en a pas. Ils ne font pas la guerre parce que Tshisekedi dirige mal le pays. Non. Non. Ils ne font pas la guerre parce que Tshisekedi dirige mal le Congo. Non. Parce qu'à l'époque de Joseph Kabila aussi, aujourd'hui, le partisan de Kabila, comment dirais-je, personne ne dit que Kabila a mal dirigé. Parce qu'il y a eu la rébellion, il y a eu 1 plus 4, il y a eu 4 groupes rebelles qui aussi a l'air donc condamné la gestion de Kabila. Mais aujourd'hui, aucun Kabylie, ça vous dira que Kabila a mal dirigé le Congo. Personne. Au contraire, ils attendent le retour de Joseph Kabila. Donc, nous comprenons réellement. Donc, ce n'est pas parce qu'un gouvernement ou bien le pouvoir en place aurait agi, je ne sais pas moi comment, mais c'est parce qu'ils en décopent. Il faut faire chanter le pouvoir en place et profiter de sa faiblesse, comme aujourd'hui. Il profite de la faiblesse du président Tshisekedi, qui a laissé le pays entre les mains des voleurs et des brigands, qui a lui-même parrainé les vols, je dis bien, lui-même, il a parrainé les vols. Le président Tshisekedi, vous avez parrainé les vols. Pendant qu'on volait, il n'y a personne qui est en tôle. On détourne, vous défendez les voleurs. Et les Congolais se posent la question, est-ce que le président lui-même, est-ce que ce gens-là ne vole pas pour le président? Parce que comment dans un État où il y en a des dirigeants qui détournent de l'argent et puis ils sont lavés de la tête aux pieds par la justice. Ils ne sont pas condamnés. Et par-dessus tout, c'est le président de la République qui les défend. Il y a de quoi se poser la question. Soit le président est dans le coup, soit le président est dans le coup. Parce que ceux qui combattent la RDC, ceux qui vont vous combattre, ils vont prendre tout ça comme astuce, comme élément, pour dire que non, regardez, les pays n'avancent pas, il n'y a que les détournements, et vous ne verrez personne aujourd'hui combattre Félix Antoine Tshisekedi sans pour autant mentionner les vols, les détournements, même pas les détournements, les vols des deniers publics. Personne. L'impunité, le tribalisme, on l'attribue aussi au président Tshisekedi parce qu'il les combat. Et vous ne verrez personne qui combat le président Tshisekedi sans pour autant mentionner ces choses-là. Pourquoi? Parce que le président lui-même aurait dit un jour, avait dit, pas aurait dit, il a dit un jour, il a parlé du Macha Moumeno. Et nous avons vu de personnes, des hommes politiques qui ont critiqué en disant, on ne dit jamais cela, c'est tribaliste. Lorsqu'on dit ça, vraiment, ça a une connotation tribale. Macha Moumeno, on ne dit jamais cela. Ça allumait le feu partout. Nous avons vu des déclarations comme quoi, Balingi Bisote, nanani, nanana, le président lui-même a dit que non, on a tué mes frères à Bandundu parce qu'ils sont louba. Ça, c'est le président Tshisekedi. Et ceux qui vont combattre aujourd'hui, ils vont utiliser ça contre vous, que vous avez alimenté le tribalisme. Le président est le frère de tout le monde. Vos frères ne sont pas ceux du Kassai. Un président de la République n'a plus d'appartenance ethnique ni tribale. Il est le président
Tous les Congolais sont ses frères. C'est de ça qu'il s'agit, messieurs. Donc, nous comprenons aujourd'hui que la guerre à l'Est est à la COP. Mais dans ces COP-là, pour masquer cet aspect, on doit profiter de la faiblesse de celui qui est au pouvoir. De toutes les façons, il n'y aura jamais un pouvoir parfait. Il y aura toujours de quoi. La raison pour laquelle vous trouvez, il y a des opposants, même aux États-Unis, où on nous parle de plus grande démocratie, mais il y a l'opposition. Aujourd'hui, les démocrates sont dans l'opposition. Ils ne soutiennent pas Trump. Et il y a de quoi aussi à critiquer Trump aujourd'hui. Mais personne ne s'élève aux États-Unis pour dire que non, je vais prendre les armes parce que Trump, il parle trop. Trump et sa politique, c'est une politique comme des néo-nazis. Voilà, c'est comment dirais-je, Trump, c'est Adolf Hitler. Trump, et voilà, il applique la politique d'Adolf Hitler, c'est les néo-nazis, nanani, nanana. Personne ne s'élève pour prendre les armes comme quoi. Non, on les combat politiquement. On les combat politiquement. Mais au Congo, parce que Zalikop, il faut tuer Kop Yakobo Mande Bandeko pour être grand. Le Kop Yako de tuer les Congolais pour se retrouver, être aux affaires, être nommé. C'est de ça qu'il s'agit. La raison pour laquelle, quand vous suivez Barnabé, vous allez vous rendre compte, il ne critique pas les actions des rebelles, peu n'importe les revendications. Mais est-ce que tout ce que ces gens-là font, étant un Congolais, lorsqu'on juge une action, on ne doit pas être, comment prendre à la part. Parce que lorsque vous condamnez les actions de Tshisekedi, qu'il a mal procédé, et vous ne condamnez pas le M23, cela veut dire que vous les soutenez. Si vous ne condamnez pas, c'est que vous soutenez. C'est-à-dire que si vous critiquez dans vos analyses, lorsque vous critiquez Tshisekedi, critiquez aussi Corneille Nangaa. Parce que vous n'allez pas nous dire que c'est seul Tshisekedi qui est responsable de tout. Et Nangaa n'est responsable de rien. Il est légitime. Il a raison. Il doit prendre les armes. Il doit aussi tuer. Il doit aussi faire ceci. Voilà. C'est là où il y a un piège. C'est là où les choses sont biaisées. C'est-à-dire qu'il y a un piège. C'est là où les choses sont biaisées, bien aimé. Mais regardez, il ne critique jamais les actions des rebelles. Il ne critique jamais l'action. C'est-à-dire que lorsqu'un homme s'élève comme ça, pour prendre les armes, oui, il dit négocier. Mais attendez, avant d'arriver d'abord à la négociation, comme étant un Congolais, pouvez-vous nous donner ou nous dire quelle est la responsabilité dans ce conflit, dans ce combat? Est-ce que c'est digne qu'un homme s'élève un bon matin, prendre les armes, créer un mouvement politique et commencer à tuer ses frères? Donc, on doit s'élever comme un rebelle de gauche à droite et le pouvoir en place doit aller négocier de gauche en droite. Je ne fais pas allusion ici au pouvoir de Tshisekedi, mais dans l'ensemble, ce qu'est accord. Donc, c'est comme ça que ça va se passer toujours. Et il n'y aura pas la responsabilité des rebelles. Il n'y aura pas la responsabilité des rebelles. Pour les Congolais, il n'y en a pas. Mais c'est M. Thomas Lubanga a été arrêté. On nous parle ici, le premier à être condamné par la CPI, la Cour pénale internationale. Mais Barnabé ne condamne pas des gens comme ça. Il a mené une rébellion, il a enrôlé les enfants soldats. Il a enrôlé des enfants soldats. Mais voilà des personnes avec qui Barnabé nous dit qu'on doit négocier. Mais quelle est la part? Et même ici, il faudrait négocier. Mais enlevons un peu l'aspect négociation. Parlons maintenant des responsabilités. Des responsabilités. Quelles sont les responsabilités des groupes rebelles? S'il faudrait critiquer les actions de Nangaa, s'il faudrait critiquer les actions du M23, que diriez-vous, messieurs? Là, il n'y en a pas. Vous allez attendre dans son discours, voilà, Tshisekedi aurait pu faire ceci. Il est en train de chercher, c'est-à-dire il trouve les erreurs dans la gestion de M. Kabi et de M. Joseph, comment on appelle, dans la gestion de M. Tshisekedi. Barnabé est en train de trouver les erreurs dans la gestion de Joseph et comment, pourquoi le nom de Joseph revient dans ma bouche? Il est en train de trouver les erreurs dans la gestion
de Félix, du président Félix Antoine Tshisekedi. Mais pourquoi ne trouve-t-il pas des erreurs dans les camps des rebelles? Donc, dans les camps des rebelles, Corneille Nangabar M23, là, il n'y a pas. Baïrer et Zatekuna. Parce qu'on doit être véridique, on doit être clair. On fait la part des choses. C'est comme ici dans la maths. Nous ne faisons pas l'apologie de qui que ce soit. Mais nous donnons à chacun selon ses œuvres. Nous posons les problèmes et permettre à tout et chacun de nous de poser et de tirer sa propre conclusion. C'est-à-dire, si nous critiquons Félix Tshisekedi, nous critiquons aussi Nanga. Parce que nous regardons d'abord la souveraineté. Est-ce que dans un pays souverain, un homme peut s'élever comme ça, prendre les armes? Parce que nous avons des pays. Voilà, c'est ce qui retarde l'Afrique. Croyez-vous qu'en France, Macron est toujours soutenu? Il y a l'opposition. Regardez comment est-ce que Macron est combattu aussi en France. Mais qui est cet homme-là en France qui s'est levé et il est allé prendre les armes pour combattre Macron? Qui? Je dis, je ne parlais pas pour Tshisekedi. Je ne parlais pas pour son gouvernement ou bien pour son pouvoir. Non. Mais dans l'ensemble. Parce que ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. Mais est-ce que c'est comme ça que nous allons construire le Congo? Négocier, c'est partager le pouvoir 1+4. Et dans le 1+4, les combats vont continuer. Demain ou après-demain, ils vont négocier, c'est départager les pouvoirs. Même le M23, là. Attendez, s'ils arrivaient à Kinshasa un jour, vous allez voir, je vous ai tout annoncé ici dans la main. Ne pensez pas que le M23 bar FC vont toujours rester collés comme vous les voyez. Avant que cela n'arrive, je vous le prédis. Avant que cela ne s'accomplisse, je vous l'ai dit. Je vous l'annonce. Ne croyez pas que le M23 bar AFC va rester tel que vous le voyez comme cela, dans cette configuration. Non. Non. Ça va se disloquer. D'une manière ou d'une autre. Ça va se disloquer. Retenez ce que je vous dis. Ça va se disloquer. Voilà. Nous sommes aujourd'hui, comment dirais-je, le 27 mars. Ça va se disloquer. Retenez cela. Ça va se disloquer. D'une manière ou d'une autre. Et cela va arriver. Ne vous en faites pas. Mais est-ce que nous allons continuer dans le même rythme? Est-ce que nous allons continuer dans le même méthode? Est-ce que nous allons continuer de la ça? Regardez Barnabé qui dit que ça copie n'abisso bata est. Copie n'abisso bata est. Donc, et aussi la tête, c'est inutile. Pourquoi petit, il n'y a pas de métaphore dans ce qu'il a dit? C'est clair, c'est limpide comme l'eau des roches. Et ça copie, et si la tête. Et comme Pouana consiste à quoi? À tuer les Congolais pour s'enrichir. Pour l'occupation, pour la balkanisation, pour l'infiltration. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai l'impression que les Congolais ont tout oublié. La notion, c'est que le président, comment dirait, de la Pareco, Mbanda nous a dit, un homme chevronné, qui connaît mieux Kagame que quiconque. Le père du renseignement, même en Afrique. Redoutable qu'il était. C'est comme si les Congolais ont oublié. Lorsqu'il nous a parlé de la balkanisation, lorsqu'il nous a parlé de l'occupation, lorsqu'il nous a parlé de l'infiltration, les lobes congolais ont un discours à Tataou. Ils sont aujourd'hui dans les sensationnels. Ils sont aujourd'hui dans l'apologie. Mais regardez, il y a Thomas Lubanga qui vient de faire la surface. C'est quoi ces revendications? C'est quoi les revendications de Thomas Lubanga? Bien aimé, les Congolais doivent s'élever. Nous avons dit ici dans la maths, si toi tu ne te lèves pas pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. Donc comprenez que ces gens-là, ils sont pour leurs intérêts. Et n'attendez pas un pseudo-libérateur. On ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère. C'est une vérité la plus absolue. Congola Bossani, Azos est la libérateur. Il n'y a pas un libérateur. Il y a peut-être un homme qui peut chasser un autre. Il y a un homme qui peut chasser un autre. Il y a une personne qui peut chasser une autre personne au pouvoir. Il y a une rébellion qui peut peut-être chasser, renverser un régime. Mais ce n'est pas la libération d'un peuple. Il n'y a pas, ce n'est pas la libération. Un peuple se libère. Un peuple se libère, bien aimé. Un peuple se libère.
Et il n'y a pas que cet homme Barnabé qui dit ce genre de choses. Mais réécoutons maintenant encore un autre fils de l'Est qui parle autrement. Parce que Barnabé, il renvoie tout le monde là-bas. Et aussi la terre, il faut négocier. Nanana. Ça, c'est sa théorie. Nous disons, il y a flagrance. Voilà. Nous ne sommes pas là pour interpeller les autorités en fait de l'appréhender. Nous ne sommes pas dans ces logiques-là. Mais nous posons les problèmes. Nous disons ce que ces messieurs disent extrêmement grave. Ce que Barnabé dit, c'est vraiment grave. Chacun a sa façon de comprendre les choses. Pour certaines personnes, oui, c'est bon. Mais nous disons, il y a fragrance. Voilà. Masala rakopi na makila, il y a peuple T. Non. Non. Et ils sont dans ces logiques-là, parce que pour eux, le sang ne leur dit absolument rien. C'est pour eux le moyen de vivre. Il faut verser le sang. La raison pour laquelle ça ne dit absolument rien. Mais pour les Congolais, le sang a un écho. Et voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et réécoutons maintenant un autre fils de l'Est. Pendant quelques minutes, nous allons finir avec ça. Comment est-ce que lui il parle? Comment est-ce que lui voit la situation de l'Est? Différemment de Barnabé Milingani. Il s'agit ici de M. Justin Bitakwira. Regardons et voilà, et réécoutons un peu M. Bitakwira qui voit les choses autrement. Regardons. Voilà. Il est où, M. Justin Bitakwira? Voilà. Il faut les états généraux de l'armée. Il faut les états généraux de l'armée. Qui va consister en quoi? Nous devons faire l'autopsie. C'est avec cette vidéo que nous allons mettre un point final. Hein. Mais réécoutons un peu monsieur Justin Bitakwira. Réécoutons. Continuons avec lui. Il voit des choses autrement. C'est aussi un ressortissant de l'Est. Vous comprenez? Voilà. Et Barnabé ne maîtrise pas l'Est plus que monsieur Bitakwira. Il n'est pas plus natif de l'Est que Justin Bitakwira. Réécoutons. Tout celui qui aurait pris l'arme contre la République, contre le pays, non seulement il doit plus être à l'est du pays, mais il faut lui donner le délai pour qu'il quitte notre armée. Et il faut une fiche civique pour chaque militaire. Comment vous allez avoir des officiers anti-patrie? Ils ont déjà tué. Ils se sont enrichis dans la rébellion. Et vous les prenez comme des héros. Comment ça se promener dans les meilleurs jeeps dans la capitale? Si ma en train d'expliquer quelque chose de très ma grand-mère apprend ça. Vous étiez en train d'expliquer quelque chose de très très capital, je pense qu'il Sur faudra... la sous-région des Grands Lacs. Ouais. Oui, c'est pourquoi je te cite. Allez-y. Je te cite quelques présidents Peul à l'ouest du pays. Donc, je te dis que... Bill Clinton a fait... oui, il a monté un chien sur un arbre. Et quand tu lis les livres de Charles Onana, mon frère, sur le démantèlement de la République démocratique du Congo à partir de 1994. À partir de 1994. Je le cherche, je ne sais pas où le voir. Et voir le déploiement de l'armée et des officiers militaires et des renseignements américains qu'on a déployés en TB, qui venaient maintenant renforcer l'armée de Kagame, et les millions qu'on lui a donnés. C'est comme ça que Bill Clinton a grondé Jacques Chirac sur son opération turquoise. On a étouffé cette opération turquoise pour favoriser à Kagame de démanteler la République démocratique du Congo et s'occuper de toutes ses richesses. Organiser les pillages. Démanteler. Donc, pour Bill Clinton, la mission de Kagame est que ce pays devienne un non-État. Un non-État. Et ils ont utilisé des complices. Vous allez lire dans le même livre. Voilà. Il s'agit là de l'intervention musclée de Justin Bitakwira. C'est à vous d'en juger, que chacun tire à sa propre conclusion. Vous avez écouté Barnabé Milingani. Et là, maintenant, je l'oppose à M. Justin Bitakwira. Bien aimé, prochainement, nous allons revenir. Nous allons revenir sur ce point encore. Je l'oppose à M. Justin Bitakwira et c'est à vous de tirer votre propre conclusion. Nous allons revenir prochainement avec ça. Nous allons revenir. Merci beaucoup. Abonnez-vous dans la mat officielle. Abonnez-vous massivement. Et à nous revoir prochainement. Au prochain numéro. Toujours dans la mat officielle.
à moi.